S'agissant de la lutte contre le dopage dans le sport, M. de Mondenard trouve que les États-Unis ne sont pas les mieux placés pour accuser les autres pays. Les États-Unis ont inventé les stéroïdes anabolisants à cette époque-là. Et dans les centres d'entraînement américains, vous aviez dans le vestiaire un saladier où il y avait des pilules multicolores dans tous les sens, et il les prenait à la poignée. Et pourquoi les performances dans les lancers, notamment dans les concours d'athlétisme, les Américains dominaient tout le monde? C'est parce qu'ils étaient tous aux stéroïdes anabolisants. Donc le dopage aux États-Unis, il a démarré avec l'explosion des athlètes américains dans les compétitions internationales. Et puis ça s'est poursuivi. Attendez, Carl Lewis, en 88, juste avant les Jeux de Séoul, il a été contrôlé 3 fois positif et pas sanctionné. Il avait donné comme excuse qu'il avait pris le produit par inadvertance. Donc les Américains ont étouffé l'affaire. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et donc les Américains ne sont pas les mieux placés pour dire aux autres qu'ils trichent. Selon M. de Mondenard, les États-Unis sont capables d'exercer une influence sur l'Agence mondiale antidopage au point de faire retirer certains produits de la liste d'interdiction. En réalité, le principal sponsor du CIO de l'AMA, c'est Coca-Cola. Et qu'il y a de la caféine dans Coca-Cola. Et donc, pour l'entreprise américaine, ça faisait très mauvais effet que la caféine soit interdite alors qu'il y a de la caféine dans leur boisson. Et c'est pour ça que la caféine a été retirée. Pour rendre la lutte antidopage efficace et équitable, M. de Mondenard insiste beaucoup sur la vraie indépendance des organisations compétentes internationales. Le but, c'est le but des athlètes et de leur encadrement, c'est d'être médicalisés avec des substances qui ne sont pas décelables, avec des substances qui ne sont pas interdites, le programme de surveillance, pour ne pas se faire prendre, parce que être pris à un contrôle positif, c'est dramatique pour le sportif et son encadrement. Donc là, les cas qui ont été révélés depuis le début des Jeux, 3 ou 4 cas, ce n'est pas des pays, les grandes nations. Hein, c'est les petites nations où effectivement les staffs médicaux ne sont pas pointus. Alors que dans les autres pays, en France, il n'y a eu aucun cas positif, aux États-Unis, il n'y a eu aucun cas positif, en Chine non plus, les Russes ne sont pas là. Mais bon, il y a l'impression de jouer en fait un jeu de rat et de chat. Voilà. Donc, là où je voulais vous répondre, c'est qu'il n'y a personne au monde aujourd'hui qui a une substance qui le fait gagner par rapport aux autres. Ils sont tous au même niveau de médicalisation et de prendre des produits que l'on ne détecte pas ou qui ne sont pas interdits, voire le programme de surveillance. Donc là, c'est de bloquer cette évolution, c'est-à-dire au lieu de mettre un programme de surveillance, de les mettre dans la liste et de les rechercher, de ne pas donner des substances à l'entraînement et les laisser libres à l'entraînement et de les interdire qu'en compétition. Voilà, que la lutte antidopage soit vraiment une lutte antidopage, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui.